Excellent, Jean. Bravo. Vous êtes un connaisseur. Ah oui, vraiment bon. Ils vous ont eu, hein? Nous venons de terminer le film et j'espère aller faire un peu de ski. Ah, Cannes est sûrement plus amusant. Cannes? Que devient Diane? Vous avez de ses nouvelles? Elle est déjà là-bas. Elle est devenue très amie avec Nita. Nita. Oh, il y a longtemps que je ne l'ai pas revue, celle-là. Armand, je vous avertis. Votre position est aussi précaire que celle de ce vase. Je sais que le code que vous avez est un faux. Je l'ai montré l'autre jour au général qui m'a confirmé son authenticité. Il connaît mes agents à Washington et il est persuadé de leur bonne foi. Et je vous répète pour la 100e fois que votre code n'est pas le vrai. Armand est, paraît-il, persuadé d'avoir le vrai code entre les mains. En dépit du fait que Nita se tue à lui dire que c'est un faux? Mais malgré ça, oui. Mais alors, votre travail va être de persuader Armand de continuer à penser que son code est le vrai. Qu'est-ce que... Aussi vrai que celui-ci. B 2 fois 1, 6, c'est une plaisanterie. Non, ça indique que toute personne non autorisée ayant ce code entre les mains sera immédiatement fusillée. Oh, j'espère que vous avez eu le temps de m'obtenir une autorisation. Il y a plus dangereux pour vous. Armand est capable de n'importe quoi, de tous les meurtres. Mais Nita est pire que lui. Code secret, avec Catherine Schell et Gary Kagon. Scénario, Louchot. Réalisation, Cyril Frankel. Il vous en a fallu du temps pour arriver. C'est vrai, Parmenter, j'avais de petites choses à régler. Oh, mais Jean, cette affaire est urgente. Il n'y a pas un instant à perdre. Je le sais. Il faut arriver à complètement discréditer Nita. Je le sais aussi. Mais, est-ce que vous avez le code que je vous ai prêté? Ah, le ciel en soit loué. Parmenter, Oui. vous vous inquiétez trop. Et je m'inquiéterai 10 fois plus si vous n'allez pas immédiatement retrouver Armand sur son bateau. Vous savez que vous avez de la chance que je vous connaisse depuis longtemps. Autrement, votre insistance à soulever ce sujet pourrait me faire me poser des questions et peut-être même me pousser à vous soupçonner. J'essaie seulement de vous éviter de faire une grave erreur. Demain, le général paiera le prix demandé. Et il aura le code entre les mains. Ah, écoutez, vous allez me forcer à... Ah, rien du tout. C'est bien compris. Je refuse que toute mon organisation soit remise en question. Écoutez-moi du bateau, écoutez-moi. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont à bord. Tout le monde est sous mandat d'arrêt pour conduite de bateau en état d'ivresse. Elle était plutôt médiamontée à bord. Je vous suggère d'essayer de renouer votre liaison avec notre vieille amie Jean Bradley. Ça vous détendra un peu, j'espère. Quand a eu lieu la chute de l'Empire des Ming? Eh bien... Ah, ça alors. Il aurait pu se casser, lui aussi, hein? La vie est une chose si précaire. Oui. Alors, bonjour, tu vas bien? Ah, tu es là, toi, ça va? Où se cache notre hôte? Il me faut votre autographe. Mais vous l'aurez. Oh, attendez, tenez ça, voulez-vous? Non, il me faudrait un pupitre. Ah. Oh, je lis tout ce qui vous concerne. Ah oui? Vous êtes une de nos grandes vedettes. Non, c'est faux.
la plus grande. Vous allez être prise de vitesse par votre amie. Elle est ravissante. Et elle est jeune. Jean, ça alors. Nita, Ça fait des siècles que je ne t'ai pas vue. à Tokyo, aux Jeux Olympiques, ça ne remonte qu'à quelques années, tu sais. Non, on s'est vu pour la dernière fois au Mans. Tokyo, et tu m'as empêché de prendre froid cet hiver-là. Oui, c'est vrai, j'étais bien tenue chaud, mais c'était au Mans. Armand, notre première querelle. Oh, bonjour Armand. En réalité, c'est la seconde. La première a eu lieu à Tokyo. Elle préférait regarder les Jeux d'hiver plutôt que d'y participer. Ça me fait très plaisir de vous revoir, Jean. Vous allez sauver mon dimanche. Comment vous remercier? C'est à garder au frais. On y va? Oh, je sais ce qu'Armand devrait arranger. Ah oui? Je lis tout sur les grandes vedettes et c'est l'anniversaire de Jean. Pourquoi Armand n'organiserait-il pas une petite fête pour lui? Qui sera invité? Il y aura beaucoup de monde. Bon, ça ne peut qu'arranger notre petite affaire. Mais c'est le vrai? Il paraît que oui. Armand conserve précieusement un faux dans son coffre. C'est une mission délicate. Je me demande si vous réussirez. Et j'ai bien étudié les données. Je m'arrangerai. Il le faudra. Une fois l'échange terminé. Alors vous interviendrez. Exact. Aucune question? Une seulement. Et comment arriver au coffre-fort? Ça, c'est une bonne question. Je jouerai mon rôle de séducteur de l'écran et je trouverai un moyen de vous faire quitter la réception. Je vois que vous avez réglé votre différend. Ah oui, je ne suis pas rancunier, je ne lui en veux pas. Alors tu admets que c'était bien au Mans. Non, 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 je n'ai pas toujours raison, c'est vrai, mais je n'ai jamais tort. Ça remonte à cette petite boutique à Shinjuku, au Japon. Je t'ai offert ça. J'ai une excellente raison de m'en souvenir, parce que j'ai vu le même dans une boutique de Hong Kong qui coûtait 2 fois moins cher. Ça vient du Mans. Je peux le prouver, tu sais. Je vais le prouver devant vous. Oh, regardez, est-ce que je raconte des blagues? Je me demande qui a fait si forte impression sur toi au Mans. C'est une merveilleuse réception, Nita. C'est une amie à toi? J'ai fait sa connaissance un peu après ton départ du Mans. Arrête, oui, arrête. Tu ne vas pas recommencer cette comédie. Alors vous êtes bien allé à Tokyo. Nous nous sommes vus à Tokyo, évidemment. Je vous ai montré cette photo. Je ne l'ai pas falsifiée. Alors où a-t-elle connu son amie Diane? C'est important pour vous? Mhm. C'est une question qu'il faut éclaircir. Vous me laissez faire. Excusez-moi. Ne croyez pas que je fasse ça rien que pour vous. Ils sont mieux équipés qu'une banque. Attendez, je vais vous ouvrir ça. Ça tient, mon chou, à vous de jouer. Prenez ça. Allez, montrez de quoi vous êtes capable. Je vous laisse ça.
frappé? Alors, à tout à l'heure. Allô? Pardon? Non, j'attends qu'on me passe, monsieur. J'ai demandé à parler à Jean Bradley. Ah oui, ça, je n'arrête pas d'attendre. Merci. Oh, allô, Jean? Parminter, c'est dangereux d'appeler ici. Bah oui, je sais, je suis désolé, mais il fallait que je sache où vous en étiez. J'ai réussi à tellement contredire Nita qu'elle se demande où elle m'a vu. Splendide, ah oui, remarquable. Alors, vous allez sans aucun doute la discréditer. Oui, sans aucun doute, sans aucun doute. Mais une fois cette affaire réglée, plus personne ne saura distinguer le vrai code du faux. Ah, c'est excellent. Ah oui, excellent. Excellent. J'aimerais en être sûr. Je dois avoir perdu mon doigté. Ne me dites pas que vous n'avez rien pu obtenir. Rien du tout dans aucun domaine. Ah oui, vous avez perdu votre doigté. Bien, je veux en avoir le cœur net. Tu sais, cette petite grue commence à m'agacer. Elle te regarde sans arrêt depuis que tu es arrivé et ça a l'air de te plaire. Oui, de temps en temps, j'aime bien sortir avec des jeunes femmes. Oh, je te remercie. Vous accumulez les échecs aujourd'hui. Oui, mais je n'abandonne pas. Vous connaissez Marianne? Mais oui, bien sûr. Ah, quand l'avez-vous rencontrée? À l'instant. On danse, Marianne? Ah oui. Alors vous avez eu une autre dispute avec Jean. Ça me regarde. J'exige une explication. Je vous croyais au-dessus des rumeurs. Il y a de nombreux petits détails qui s'accumulent et qui vont soulever des questions sûrement embarrassantes. J'ai fait savoir mon opinion. Vous avez choisi de l'ignorer. Alors pourquoi continuez-vous à prétendre que le code est faux alors que toutes nos enquêtes prouvent qu'il est vrai? Peut-être parce que vous avez vos propres raisons de m'en faire douter, hein? Quelles pourraient bien être ces raisons, d'après vous? Vous avez menti, d'ailleurs. Quand ça? Vous disiez avoir connu votre amie Diane au Mans, mais à cette époque-là, vous étiez à Tokyo avec Jean Bradley. Il a confondu les dates. Il semble que tout le monde se trompe ici. Tout le monde, sauf vous. Alors, bien sûr. Oui? Quoi? Non, ne faites rien. Je viens tout de suite. Je vous l'amène? Non, pas encore. Je voudrais savoir ce qu'elle vient voler. Très spectaculaire, très ingénieux, mais malheureusement inutile.
Examinez attentivement ces deux codes, ma chère Nita, et dites-moi lequel des deux est le bon. Et bien sûr, lequel est le mauvais. C'est celui-là le vrai. Oui, cette fois-ci, c'est le bon. On vient de l'apporter. On me l'a fait envoyer par Diane. Elle a pu arriver jusqu'à la chambre forte, passer l'œil électronique et trouver la combinaison de mon coffre-fort. En d'autres termes, votre ami Diane est certainement un agent secret. Pourquoi est-ce qu'on enverrait quelqu'un vous donner en secret le vrai code pour emporter le faux à la place? J'allais vous le demander, en supposant que ce soit bien le vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette affaire se complique. Vous avez confiance en elle? Non. Et plus le temps passe, plus je pense que Nita et cette Diane ont de très bonnes relations. Elles travaillent probablement ensemble. Alors vous en vouliez vraiment à moi, n'est-ce pas? Exact. Vous leur avez donné le code pour leur faire supposer que je me trouvais en réalité de votre côté. Oui. Après ça, elle va avoir du mal à vous croire, n'est-ce pas? Mes relations sont plus fortes que vous ne croyez. Si vous tenez à me discréditer, il en faudra plus. Armand, c'est une machination, elle l'a avoué. Oui, elle me l'a dit. Vraiment, ma chère. Et qui vous a forcé à l'amener dans ma maison? Et qui vous a forcé à voir ces nombres différents avec Jean pour cacher l'endroit où vous aviez connu Diane? Et qui vous a forcé à ouvrir la porte de la cellule pour la libérer? Et qui vous a forcé, ma chère Nita, à mentir sur le code pendant tout ce temps? Mais là... Mais... Enfermez-les. Ah non! Armand, écoutez-moi, il faut absolument m'écouter. Et tout au long des années passées, vous avez joué le rôle d'un agent double. Oh, la seule fois où j'ai mis les pieds dans une librairie, il y avait un vendeur qui m'a emmené bien à l'abri derrière les livres et là, il m'a appris l'amour. Ah oui, c'est votre côté intellectuel qui m'a tout de suite attiré dès que je vous ai vu. Attendez ici un instant. Bien, une petite seconde. Ah oui. Il y a vraiment des gens qui font ça? C'est la partie érotique de mon prochain film. C'est tout ce paragraphe que je dois lire? Vous le verrez tout de suite quand ça s'arrêtera. Et ne bougez pas de là. Étudiez le rôle pendant mon absence. Et devinez qu'est-ce qui va vous sortir de cette mauvaise passe? Ah non, surtout pas toi, ce n'est pas vrai. Tu as exactement 3 minutes pour partir d'ici, où tu y resteras pour toujours. Je saurai en sortir moi-même pour te le faire payer plus tard. Tu peux me croire ou non, Nita, mais je sais très bien ce qui t'attend quand ils verront la cellule ouverte. Je t'en prie, va-t'en d'ici avec Diane. Allez, venez.
Nita s'est enfuie dans le village. Il faut la rattraper. Là! Parti? Comment ça, parti? Et qu'est-ce que vous entendez par là? Exactement ce que j'ai dit. Elle a accéléré, on ne l'a plus revue. Oh, Jean, c'est terrible. Au contraire, je crois que tout s'est passé pour le mieux. Je vous ai rendu votre code, Parminter. Nita les a quittés. Elle est complètement discréditée avec ça. Mais elle a complètement disparu, oui, depuis. C'est la même chose en réalité. Pourquoi vous leur infligez une autre punition, Anita? Mais moi, Vous devez savoir que si dorénavant elle essaie de revenir avec eux, ils la tueront. Ah oui. Eh oui, vous avez raison. Ah, mais j'en suis persuadé. Et à propos d'Armand? Rien à craindre. Mais non, mais je pensais à vous quand vous êtes venu au village. Il ne m'a pas vu. J'ai pu revenir à la villa avant qu'il arrive. Il n'apprendra jamais que je l'ai suivi. Il ne m'a rien dit. Ah, alors tout est réglé. Pas encore. Vous devez vous en aller et rédiger vos rapports. Ah, oui, bien sûr. Oui, au revoir. Au revoir, Parminter. Merci, Jean. Mais tu sais que j'ai raison. Les autres essaieront sûrement de se venger. Non, aucune importance. Je partirai très loin d'ici. Mais ce qui me chagrine dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est toi qui me force à prendre ma retraite. Je n'ai fait que te sauver de toi-même. Eh bien, nous allons célébrer cet au revoir d'une manière très spéciale.